Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer des formulaires en HTML. Comment créer les pop lists, les listes déroulantes, les checklists et tout ça. Alors, j'ai déjà tapé là le code que nous allons utiliser. Je vais juste expliquer vraiment ligne par ligne de façon très exacte. Je l'ai fait comme ça pour que la vidéo soit moins longue parce que je me suis rendu compte qu'en tapant le code, en expliquant en même temps, ça allait prendre plus de temps. Alors déjà, dans notre terminal, je vais nous montrer le résultat, ce qu'on va créer en utilisant le HTML dans cette vidéo. Alors là, on peut voir notre formulaire. Alors, commençons. Pour créer un formulaire en HTML, on utilise la balise form. La balise form qui veut tout simplement dire en français formulaire. La balise form prend d'habitude deux attributs. L'attribut action ici et l'attribut méthode. Alors, à quoi sert l'attribut action? L'attribut action contient pour valeur ici l'adresse où sera envoyé notre formulaire, tout simplement. C'est-à-dire lorsqu'on va finir de remplir le formulaire et qu'on va cliquer sur le bouton envoyer, où sera envoyé ce formulaire, c'est justement à cette adresse-ci-là. Et on a là l'attribut méthode. Méthode qui veut dire méthode en français. L'attribut méthode a deux valeurs. Ça peut soit prendre la valeur post ou bien la valeur get, comme ça, ou bien get. Ça a deux valeurs. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux valeurs? La valeur get fait en sorte que lorsqu'on va finir de remplir notre formulaire et qu'on va l'envoyer, les informations de notre formulaire sera dans l'URL qu'on va envoyer. Je reprends, l'attribut get permet en sorte que lorsqu'on va finir de remplir notre formulaire et envoyer, les informations de notre formulaire seront directement dans l'URL qu'on va envoyer. Donc dans le navigateur, on va voir l'URL et on va voir toutes les informations qu'on a remplies dans notre formulaire. Ça, c'est déjà pas la bonne pratique en HTML. C'est toujours mieux d'utiliser la balise post, la valeur post, parce que la valeur post permet en sorte que lorsqu'on va envoyer notre formulaire dans le navigateur, on va juste voir l'URL et les informations seront dans l'URL. Donc on ne va pas directement voir les informations de notre formulaire dans l'URL. À la fin, lorsque nous allons tester notre liste, on va mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ensuite, on a l'attribut label qui veut dire citer en français, qui a pour valeur ici là, qui a pour attribut for, et for a pour valeur name ici là. Par exemple, on voit que for a pour valeur name. Alors, l'attribut label permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de citer les différents éléments qu'on veut collecter. Là, on voit un label name. Ici, on voit label. Ici, on voit label adresse, email adresse. Ici, on voit label password. Donc, ça permet tout simplement de citer les choses qu'on veut collecter venant de l'utilisateur. Maintenant, là, on a l'attribut for qui a pour valeur ici là name. L'attribut for permet de faire quoi? Ça indique à quel élément le label est associé. Par exemple, ici là, dans notre label, on a mis la valeur name. Ça veut dire que notre label va contenir le nom de l'utilisateur. Et puis ici, entre la balise ouvrante label et la balise fermante label, on a name. Le name ici, c'est tout simplement ce qui va s'afficher dans le navigateur. Par exemple, là, on a name, tout simplement, parce que c'est name qui est inscrit là. Donc, c'est à ça que c'est la balise label et ses attributs. Maintenant, là, on a un BR, c'est juste pour faire un retour à la ligne forcée. On a déjà vu ça. Là, maintenant, on a l'attribut input. Input qui veut tout simplement dire les valeurs entrantes. Quelles sont les valeurs qu'on veut donner? Et là, on voit que l'attribut input a
la balise input a plusieurs attributs que je vais expliquer. Après qu'on a ici là le label et on veut collecter le nom de l'utilisateur, là en bas on a input. Input, tout simplement, c'est ce qui va créer cette case-ci là. Cette case-ci qui va nous permettre d'écrire notre nom. Donc, parce que si je commente input ici, on va voir qu'il n'y a plus la ligne là. Donc, c'est le input-ci qui nous permet de créer cette case-là où on va mettre notre nom. Maintenant, input a l'attribut type qui a pour valeur ici en haut texte. L'attribut type qui veut tout simplement dire type permet de renseigner le type de l'information qu'on veut collecter. Venant de l'utilisateur, on veut son nom. Le nom est fait de quoi? Est fait de lettres, de caractères, est fait plus souvent de lettres. Donc voilà pourquoi on dit que c'est un texte, tout simplement. Donc ici, on a type qui veut dire type et le type de l'information qu'on veut collecter, qui est le nom de l'utilisateur, est du texte. Et là, on a l'attribut ID qui a pour valeur name. Alors, à quoi sert l'attribut ID? L'attribut ID permet tout simplement d'associer notre label à le input, tout simplement. Donc, en fait, ID veut tout simplement dire identifiant unique et ça permet d'associer le label qu'on a créé ici là à la valeur que l'utilisateur va ancrer. Je dois préciser ici que le ID veut dire identifiant unique, c'est-à-dire le ID que tu vas mettre dans chaque input de ton formulaire doit être différent. Ok, là on a ID, on a name, parce que ça ici on est en train de collecter le nom de l'utilisateur. Je tiens à préciser aussi que le ID qu'on a ici, la valeur du ID qu'on a ici, doit toujours être la même valeur de for qu'on a ici là. Parce que ces deux marchent un peu ensemble. En fait, pourquoi on les utilise même? C'est parce que les deux vont vraiment ensemble. Par exemple, si je pars dans le navigateur et que je tape peut-être ici name, on voit que directement en bas, il y a la barre qui s'affiche qui me dit que je dois ancrer du texte. Si je tape peut-être ici là sur adresse, directement en bas, il y a la barre qui s'affiche qui me dit que je dois ancrer l'adresse. Donc c'est grâce à ces deux attributs-ci, for et ID, c'est ça qui fait ça. Donc les deux là doivent toujours être du même type. Et puis ici là, c'est exactement la même chose comme j'ai expliqué en haut. On a la email adresse. Ici, c'est ce qui s'affiche dans le navigateur, email adresse. On utilise un for où on va mettre email parce que c'est l'email qu'on veut collecter de l'utilisateur. Le type de l'information qu'on veut collecter, c'est quoi? C'est l'adresse email. Voilà pourquoi ici on met type email. L'attribut type a plusieurs valeurs, comme par exemple texte, email, password, number, radio, checkbox, submit, reset. Il y en a tellement que vous pouvez apprendre, mais ici déjà on va apprendre les plus importantes et les plus courantes. Et là on a name, donc le nom de l'information qu'on veut collecter, c'est quoi? C'est une adresse email. Et là on a l'attribut required qu'on a aussi eu ici là, je n'ai même pas expliqué. L'attribut required, c'est l'attribut qui permet de signaler à l'utilisateur que la question est obligatoire. C'est-à-dire si l'utilisateur finit de remplir le formulaire et qu'il ne remplit pas une case où on a eu l'attribut required,
forcément il y aura une erreur. Le formulaire ne va pas partir lorsqu'il va cliquer sur le bouton envoyer. Ça va signaler une erreur parce que en fait il n'a pas rempli cette partie-là du formulaire. Donc required, lorsqu'on met required, ça veut dire que l'information là est obligatoire. Tu dois forcément donner cette information pour pouvoir envoyer ton formulaire. Et puis là on descend, on a toujours l'attribut label for name. Je pense pas qu'ici devait être name, ça c'est une erreur. For password, qui est pour mot de passe, parce qu'ici c'est un mot de passe que je voulais créer. Type mot de passe, donc le type de notre label ici là, de l'information qu'on veut collecter, c'est quoi? C'est password. Et là on a le ID qui doit être password, pas name. Ok. Et là on a name qui doit être password. Je crois qu'ici j'ai fait copier-coller et j'ai oublié de modifier. Et là on a password. C'est exactement le même principe comme j'ai expliqué en haut. On veut prendre le mot de passe de l'utilisateur. Le type de la donnée qu'on veut prendre, c'est quoi? C'est password. L'ID qui doit toujours être exactement comme l'attribut for. C'est quoi? Password. Le nom de l'information qu'on veut collecter, c'est quoi? Password. Là, on voit qu'on a un autre attribut ici, là, qu'on n'a pas vu au début. On a la min length, ce qui veut dire minimum length. Et ça a pour valeur 8. Donc 8. Ça veut tout simplement dire que les caractères qui va ancrer pour mot de passe, si c'est inférieur à 8, le formulaire ne va pas être envoyé, ça va générer une erreur. Et là, on a l'attribut required qui veut tout simplement dire que c'est une information que tu dois forcément renseigner, c'est obligatoire, pas facultatif. Et là, on a la même chose. On a pour age, on a name ici, là, ça doit être age. For ici, age, ID, age. Vous connaissez déjà pourquoi, parce que j'ai expliqué ça en haut. Name ici, là, ça doit être age. Voilà, et puis required pour dire que l'information est obligatoire. Et ici, on voit qu'on a un nouveau type qui est number. Puisque l'âge est en numérique, donc ça sera toujours number qu'on va avoir. Et puis ici en bas, on a label. On voit là dans le terminal qu'on a déjà fini avec ces premiers. On est là en train de vouloir créer ça.